Bonjour les beautés en herbe, what's up YouTube? Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme car je ne pensais pas recevoir aussi rapidement ce que j'ai reçu ce matin, mais j'ai reçu la palette Beauty Bay X Ayo Coralie. Pourtant hier soir j'ai regardé suivi de commande et c'était pas prévu que ce soit livré aujourd'hui. C'est déjà arrivé, dis donc. On m'avait dit que Beauty Bay c'était un petit peu long au niveau du service de livraison. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai surpris quelques personnes sur mon Discord parce que j'ai déjà reçu la palette. Bref, je ne l'ai pas ouverte. Donc on va l'ouvrir. On va regarder et on va la tester. Ça va être une vidéo un petit peu longue. On a 1h10 sur la carte SD. Donc, bah écoutez, je vous propose qu'on ouvre le paquet parce que là, je peux plus attendre. Je suis pressé. Pour tout vous dire, ce matin, j'avais même pas un pinceau de propre à maquillage. J'ai dû laver mes pinceaux en vitesse, les mettre sous le ventilateur. Je me suis rasé en 4e vitesse. Je me suis irrité le cou d'ailleurs parce que mon rasoir électrique a fait... C'est l'impatience. Ça s'ouvre très facilement, les paquets chez Beauty Bay. J'adore. Parce que moi, quand il faut sortir le gros couteau, ça me gonfle un petit peu. C'est magnifique. Oh, j'adore la couleur. Oh, hey you! Il y a du papier de soie également. C'est très lumineux, hein. Très lumineux. Et donc. Oh, voilà la palette. Et bon, j'ai un petit bordereau d'expédition. Ça, on s'en fout. Le principal, c'est ça. C'est encore plus beau qu'en photo, qu'en vidéo. Elle est grande. Déjà, je vous le précise, elle est grande. Hein. Si je prends une palette Naked et que je vous la mets à côté, voilà une Naked, voilà la palette Ayo Coralie. C'est pas du tout la même chose. Hein. Donc déjà, ça fait plaisir. Pourquoi j'ai choisi cette palette? Parce que je trouve qu'elle est d'un rapport quantité-prix. Pour la qualité, on va tester ça après. Quantité-prix exceptionnel. C'est-à-dire que là, la palette était à 20 €, frais de port compris, pour, eh bien, les 2 enlumineurs, mais aussi donc pour les 12 fards. Je vais y arriver. Il y en a 6 là et 6 là, effectivement. Bon, bref, on va l'ouvrir. On y verra plus clair quand on aura la palette sous les yeux. Alors, quand on ouvre, c'est comme ça. Il y a du papier bulle et il y a un petit damier. J'adore les damiers. Ça tombe bien. Donc c'est du papier bulle très épais. Oui, je vous fais part de mon expérience en tant que consommateur. Bien sûr, je l'ai acheté la palette. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais vaut mieux le dire 3 fois dans une vidéo parce que de nos jours, après, on croit que c'est des partenariats partout, alors que c'est pas du tout le cas. Voilà la palette. Elle est belle. J'aime bien parce que la palette est rose, elle n'est pas verte. J'avoue que le vert fluo, c'est joli, mais je préfère le rose, personnellement. C'est un rose fluo qui ne sort pas du tout à la caméra. À la caméra, ça fait rose bleuté. C'est vraiment du rose fluo, en fait. Vous avez les yeux, bien sûr, d'Ayo Coralie. Vous avez la délicieuse bouche d'Ayo Coralie. Vous avez un superbe logo. Donc, c'est vraiment une palette custom. C'est pas une palette... C'est du maquillage cruelty free et vegan pour ceux qui sont... bon. Normalement, tout est cruelty free en Europe, je le rappelle. Mais si ça vous rassure d'avoir un petit lapin, il y a un petit lapin dessus. Voilà, donc... il y a un petit texte derrière, dis donc. Je me souviens pas d'avoir vu des gens lire ce petit texte. What's up beauties, c'est Ayo Coralie. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Je vous présente ma palette en collaboration avec Beauty Bay. Elle contient tout ce que j'adore, des highlighters scintillants et des couleurs hyper intenses pour pouvoir imaginer les looks les plus créatifs et audacieux. J'ai hâte d'avoir vos retours et voir les superbes maquillages que vous allez créer avec cette palette. Merci à vous d'être là et de m'avoir donné la chance de vous partager ce que j'aime. Amusez-vous et en attendant, bisous. Ah bah bisous Ayo Coralie. Ah bah ça fait plaisir un petit mot comme ça. C'est vrai qu'il y a des influenceurs, ils mettent pas des petits mots comme ça sur la palette, hein. Alors moi déjà pourquoi j'adore cette palette, parce qu'il y a un énorme miroir et étant donné que je suis bigleux, ça se remarque d'ailleurs parce que dans mes dernières vidéos il y avait même des moments j'avais des poils de pinceau et je les voyais pas parce que sérieux moi sans mes lunettes je peux plus maintenant, hein. Donc ça devient compliqué. Donc là je vais pouvoir coller mon nez au miroir, c'est un miroir de qualité.
Alors ça, il y a des gens, ils vont me dire, mais c'est quoi un miroir de qualité? Je suis désolé, il y a différentes qualités dans les miroirs. Il y a des miroirs, quand on se regarde, c'est un peu flou. C'est des miroirs peut-être souples, même des fois en plastique. Là, c'est un vrai miroir où on se voit super bien dedans. Il est énorme, le miroir. Il est énorme, de toute façon, regardez ma main. C'est plus grand qu'un miroir en forme, vous savez, là, ovale, qu'on tient comme ça. Hein. Ce miroir-là est très grand. Et donc, on a une petite feuille, ça on la garde, c'est pour protéger le miroir, pour pas qu'il soit sale. Et on a la palette que je vais vous montrer succinctement parce que j'ai peur de la faire tomber. Et moi ce que j'adore c'est que le nom des phares est à côté du phare. Et ça, eh ben, on apprécie, on n'a pas besoin de retourner la palette toutes les 2 secondes pour savoir quel phare on utilise. Et on n'a pas les noms des phares sur cette feuille transparente. Voilà, parce que bon, bah, je pense que pour nous, hein, influenceurs, c'est plus facile de savoir exactement quelle couleur on prend. Voilà. Sans avoir à manipuler la palette. Bon, on va faire le teint pour commencer. Je vais vous parler un petit peu du teint. Rapidement, si vous voulez savoir ce que j'ai prévu de faire, je vais mettre ça en creux de paupière, parce que j'ai eu l'idée, en regardant les petites photos sur le site de Beauty Bay, des maquillages d'Ayo Coralie. J'ai jamais testé une couleur vive en creux de paupière. Et ça m'a fait... Ah, parce qu'il y a des maquillages très difficiles à reproduire. Je laisse ça à Ayo Coralie. Moi, je n'en aurais pas la capacité. Vous savez, je fais plutôt des maquillages nude, neutres, maquillage d'esthétique. Donc, je vais pas me lancer dans un cut crise de la mort. Mais mettre ça en creux de paupière, ça paraît possible. Ça en paupière mobile, parce que oui, rose et vert, on va faire rose et vert, c'est obligatoire. Bon, j'ai pas pris ce vert là quand même, mais je veux voir ce que valent les couleurs qui sont plus pastels, parce que vous avez 6, non peut-être pas 6 ou 5 pastels et 5 couleurs néon, et puis après 2 couleurs un peu plus métalliques. Donc je voulais voir quand même ce que vaut le pastel. Et en dessous, je pense que je vais mettre du bleu marine en dessous de l'œil, ou du violet, ça c'est à voir. Mais voilà, pour le programme ça sera rose, vert un petit peu mentalo, bleu ou violet. Allez. J'avoue que je stresse un petit peu, parce qu'en plus je sais qu'Ayo Coralie regarde mes vidéos. Bon, on va commencer par le teint. J'ai préparé mes produits teint. Tout va bien se passer. Hein. Donc je vais commencer par la base que j'aime bien, c'est la Primer Smoothing de chez Winey. C'est une base qui floute les pores, qui matifie un petit peu également. C'est à base de silicone. J'applique ça au pinceau, vous pouvez appliquer ça du bout des doigts, comme ça réchauffe la matière, mais c'est suffisamment chaud à l'endroit où je filme pour ne pas avoir besoin de réchauffer plus la matière. Donc j'en mets sur mon front. Hop, au niveau de mon nez, parce que là effectivement j'ai plus de pores dilatés et ça brille plus. Un petit peu dans le cou, parce qu'avec la barbe, eh bien c'est pareil, la peau est pas très lisse. Et ensuite, eh bien j'étire la matière là où il faut. Mais j'en reprends pas forcément pour en mettre sur mes joues, parce que j'ai les joues un peu déshydratées en ce moment. Voilà. Ah bah il y a du boulot hein, au niveau du teint. Heureusement j'ai prévu un bon fond de teint, parce que là je vois que c'est pas extraordinaire la peau que j'ai. Hein. Donc justement comme fond de teint je savais pas lequel mettre, parce qu'en fait j'ai mis de l'auto-bronzant hier, et bon j'avais pas prévu de faire un tuto aujourd'hui, et c'est vrai que quand on met de l'auto-bronzant il peut y avoir des petites traces, des fois bon ça va, là j'ai pas trop de traces, mais bon. Il aurait fallu un temps d'adaptation pour que je sache quelle couleur de fond de teint mettre, mais je suis trop impatient, donc je teste la palette tout de suite. Donc j'ai sorti 2 fonds de teint, c'est des Photofocus de chez Wet n Wild, j'en ai un foncé, un clair. Je vais mettre du foncé, parce que là clairement je suis plus foncé que d'habitude. Et ensuite on mettra un petit peu de clair, mais bon, on verra. Hein. Donc je vais pas mettre la spatule sur mon visage, c'est vrai qu'avant je faisais ça, mais il paraît que ça rapporte des bactéries dans le flacon et que c'est pas très recommandé. Donc là j'ai mis pas mal de foncé et juste une touche de clair. Tac, voilà. Et on verra, après on adaptera suivant ce dont on a besoin. Donc je vais, hop, comme ceci, déjà répartir la matière. Surtout en mettre aux endroits où j'en ai le plus besoin. Et c'est parti, j'applique ça. Ouais, il faudra rajouter une petite goutte de fond de teint plus clair, je pense. Bon, ce fond de teint là, si vous le connaissez pas, il a une drôle d'odeur, mais alors qu'est-ce qu'il est magnifique. Et il y a plusieurs fonds de teint qui ont la même odeur. J'ai plusieurs fonds de teint qui ont cette odeur un petit peu particulière. Donc je pense personnellement qu'il y a un composant dans ces fonds de teint là qui sont parfumés. Un composant, oui, parfumé, mais qui sont pas très bons en fait. Mais c'est l'odeur d'un composant, voilà, pour faire simple. Il est magnifique, un fond de teint.
Je vais en remettre encore un petit peu, notamment parce que j'en ai pas mis dans mon cou. Mais ça s'applique vraiment très facilement et en un rien de temps, on a un teint qui est transformé. D'ailleurs, restez connectés à cette vidéo parce que j'ai une technique alternative pour l'anti-cerne. Ah ouais, j'ai trouvé un truc pour l'anti-cerne. Bon, c'est pas vraiment une technique alternative nouvelle parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai vu sur internet. Mais que je vois rarement sur les chaînes YouTube francophones. Oula, j'en fais couler du fond de teint, dis donc. Ouais, c'est pas pratique ce packaging là. Hein. Clairement, je sais que sur AliExpress, ils vendent des pompes adaptables au flacon. Franchement, je me dis que j'aurais peut-être dû investir dans des pompes. Bon, du coup, on va corriger au niveau du cou, parce que là aussi, excusez-moi, mais je me suis rasé en vitesse au rasoir électrique. Et du coup, je suis tout irrité, là. J'ai été perturbé de la recevoir, la palette d'Ayo Coralie, parce que ça m'a chamboulé mon programme de vidéo, mais... Ou alors j'aurais pu l'essayer sans vous. Mais non, c'est pas le but. Je l'ai aussi acheté pour refaire une belle vidéo. Puis peut-être que vous m'en auriez voulu de tester ça sans vous, je sais pas. Hein. Un jour j'ai acheté une super palette comme ça, puis je vais jamais vous la montrer. Je ferai juste un petit post Instagram pour un peu les réactions, puis je vous la montrerai pas. Je dirais, ah non, mais c'est pour me faire plaisir. Oui, parce que le maquillage, moi, ça me fait toujours autant plaisir. Il y a des gens qui disent que c'est répétitif. Oh non! Oh non! Voilà pour le teint, je vais pas en mettre plus parce qu'il fait chaud. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Vous êtes pas prêts? Qu'est-ce que je vais faire avec l'anti-cerne? Anti-cerne. La base P. Louise. Bon, j'en ai fait un live. Hein. Moi, la base P. Louise, sur moi, ça ne tient pas. Ou alors, il faut que je mette deux bases. J'ai essayé de mettre la base P. Louise et la base Milani Eyeshadow Primer, ma base de tous les temps, qui fonctionne super bien. Et donc, de mettre les deux en même temps, ça ne fonctionne pas. Les deux matières se mélangent mal, ça fait trop de matière, trop gras. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la P. Louise pour commencer. J'en prends une bonne quantité. C'est très pigmenté, mais il en faut quand même. Hein. Je vais la reboucher tout de suite pour pas qu'elle sèche, pas l'abîmer, pas perdre le bouchon. Je répartis ça sur mes deux doigts et là vous n'êtes pas prêts. Attention. Voilà. Application. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je l'utilise vraiment comme anti-cerne. Et c'est magnifique parce que ça vous fait un anti-cerne ultra longue tenue qui coûte vraiment pas cher. Voilà. J'ai vu que certaines personnes faisaient ça avec la P. Louise. Bah écoutez. Sachez que c'est testé et validé. Hein. Donc là, c'est moche, c'est normal. Rapidement, je me munis d'un pinceau pour estomper tout ça. Et je floute. Alors d'ailleurs, je me rends compte que comme j'ai mis de l'auto-bronzant, la base P. Louise Rumor, la 02 hein, que j'ai, elle est un petit peu trop claire. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Et j'ai les cernes vachement corrigées et du coup bah, ça tient vachement mieux qu'un anti-cerne classique. Ça assèche pas beaucoup le contour de l'œil parce que bizarrement la base P. Louise est assez grasse. Et également, eh bien j'ai une première base qui va faire quand même ressortir la couleur des fards. Cette base là, comme elle tient vraiment pas sur mes yeux, je vais donc la poudrer. Poudre. Hop. Hop, nouvelle technique également pour poudrer. C'est pas vraiment une nouvelle technique, mais je vous montre ce que je fais en ce moment. Je mets un petit peu de poudre ELF, c'est de la poudre HD que je mets dans le couvercle. Je prends un pinceau, mais plutôt pinceau poudre un peu plat. J'en prends un petit peu et je vais tapoter comme si je poudrais à la houppette. Alors c'est pas la même efficacité qu'une houppette, parce qu'à la houppette, en fait, on a beaucoup plus de matière, mais c'est vrai que ça permet de bien presser cette poudre dans le visage et ça reste mat plus longtemps. Tapotez bien, hein, prenez votre temps, parce qu'il faut pas faire bouger le fond de teint qui est en dessous. Donc oui, pour de la poudre HD, j'en mets pas mal. Hein. Ça, je vous le précise, je mets beaucoup de poudre. Mais il faut ce qu'il faut. Hein. Comme ça, après, moi, je repoudre plus pendant la journée. Ah, sachez-le aussi. Après, je n'ai plus besoin de repoudrer mon visage. Bon, eh bien, ma foi, ça a l'air plutôt pas mal. Je vais refermer cette poudre. Alors, les packaging des poudres HD, on en parle. Ça en met toujours partout. Hein. Faudrait trouver un nouveau système. Bref, je pose ça là.
Et donc maintenant je vais mettre ma base à paupières. Et oui, alors d'ailleurs, je ne vous ai pas raconté, pendant que je mets ma base à paupières et que j'attends qu'elle sèche, pourquoi est-ce qu'on fait le teint avant? Alors c'est vrai que c'est un truc, hein, je me pose des questions des fois, parce que tout le monde me dit mais fais ton teint après, mais fais ton teint après, comme ça s'il y a des chutes de fard et tout, tu peux corriger, fais ton teint après. Et c'est vrai qu'on fait souvent le teint avant quand même, hein, et c'est comme ça qu'on apprend. Et je me suis rappelé pourquoi on faisait le teint avant et pourquoi on apprenait à faire le teint avant quand on travaille dans des instituts. Parce que les clients sont des clients. Vous allez rien comprendre hein, si je vous dis ça. Mais les clients sont des clients, et alors la cliente qui arrive en retard, et puis qui finalement au bout de 5 minutes elle doit partir, soit parce que son mari a appelé parce qu'il a eu un accident de voiture, soit parce que, voilà, tête en l'air, elle a oublié d'aller chercher ses enfants à l'école, ou elle a malheureusement un proche qui est tombé dans les escaliers, ou, ça arrive, hein, ça arrive, vous savez quand on fait, voilà, quand on a des centaines de clients par jour, ça arrive. Et c'est vrai qu'on apprend à faire un maquillage dans un ordre spécifique, pour qu'on puisse s'arrêter à n'importe quelle étape. C'est-à-dire que là, clairement, si je suis une cliente et qu'il arrive un drame dans ma famille et que je dois partir en vitesse, je peux m'arrêter là, je n'ai pas l'air bizarre. Si vous faites un gros smoky noir à un client ou une cliente, qu'il a un appel en urgence et qu'il doit partir en urgence et qu'il n'y a pas le reste de maquillé, ça va faire bizarre. Donc voilà, je me suis rappelé pourquoi on nous disait... voilà, à chaque étape, on peut s'arrêter. Vous pouvez mettre le fond de teint même sans poudre s'il est bien appliqué. De toute façon, tout le monde ne poudre pas son fond de teint. Vous pouvez mettre le fond de teint et l'anti-cerne, vous arrêtez. Vous pouvez mettre... Oui, à chaque étape, on peut s'arrêter. Bon, le seul truc, c'est le maquillage des yeux. Quand même, il faut mettre un petit peu de mascara à la cliente avant qu'elle parte. Hein. Mais on peut toujours, vous voyez, rapidement s'arrêter. Et donc, voilà pourquoi, traditionnellement et habituellement, on fait le maquillage du teint avant. Et maintenant, eh bien, que j'ai appliqué la base Milani et qu'elle est sec au toucher, je vais pouvoir sortir la palette. Bon, je vais prendre un pinceau, la palette, et on commence le creux de paupière. Oh, alors, attention, attention. Je vous la remontre une dernière fois parce qu'après elle n'aura plus la même allure. Hein. Donc je vais prendre le fard qui s'appelle Pink Gum, comme ceci, qui est beaucoup plus bleuté dans mon retour caméra, mais en vrai il est lui aussi hein, néon fluo. J'en prends un tout petit peu, je tapote. Ah, c'est pas du tout poudreux. J'en ai vraiment pas pris beaucoup parce que je veux le mettre au-dessus du creux. Voilà. C'est-à-dire que je ne veux pas le mettre dans le creux, mais légèrement au-dessus. Comme j'ai les paupières très tombantes, on va essayer de corriger comme ça. Une fois que j'ai fait un peu une ébauche, je peux ensuite plus tranquillement travailler ce fard, qui se travaille à merveille d'ailleurs. Je suis surpris, choqué. J'avais peur que ce soit les genres de fards hyper pigmentés, impossible à travailler. Non, en fait c'est très pigmenté, mais ça se travaille bien. Donc moi, comme je suis maladroit de mes 10 doigts, je pense que je vais arriver à faire quelque chose avec cette palette. Me voilà rassuré. Donc je vais continuer, hein. Là je vous dis, j'en prends très peu à la fois, mais c'est fait exprès, c'est parce que j'ai pas envie de me foirer. Donc là je tapote maintenant le fard, et regardez en tapotant, on a plus d'intensité. C'est impeccable. Je sais pas trop comment finir le coin externe, donc ça sera sûrement estompé. J'adore cette couleur, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je trouve que sur ma peau elle rend bien. J'avais peur que ce soit un petit peu trop fluo, un petit peu trop... Ça rend bien sur ma peau. Hein. Comme j'ai un sous-ton jaune, en fait, le rose, il a un petit peu une couleur un peu plus chaude quand ça se dépose sur ma peau par rapport à ce qu'il y a dans la palette. Et du coup, eh bien, ça fait très joli. On va peut-être dégrader hein, avec Mélodie ici. Mais on verra après, là on n'y est pas encore. Hein. Déjà, faire ça c'est trop bien. Voilà, j'ai bien réussi je trouve. Alors je suis fier de moi, oui je le dis. Du coup je fais pareil de l'autre côté. Donc je prélève un petit peu hop, de fard. Donc œil ouvert, alors là ça va pas être facile de ce côté-là. Voilà. J'espère que vous avez vu quelque chose, oui. Voilà, donc je fais une ébauche en prenant très peu de fard comme ça. Et ensuite je continue.
je reprends un petit peu de Pink Gum. Alors ce que j'aime bien aussi dans cette palette, tiens, je vous en parle parce que j'ai une abonnée qui m'en parle souvent. Abby, si tu passes par là. Il y a un vrai rouge dans cette palette qui a l'air vraiment, là pour le coup, rouge. C'est pas un rouge rose, c'est pas un orange, c'est pas... Je sais qu'Abby cherche le rouge idéal, peut-être qu'elle a trouvé depuis d'ailleurs, mais voilà, sachez-le, il y a un vrai rouge dans cette palette. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que peut-être que je vais un peu trop haut avec ce rose de ce côté-là. Hein. On va estomper ça après, ne vous inquiétez pas. Bon, tout de suite, avant que ça soit catastrophique, je prends un pinceau estompeur. Je vais déjà estomper un peu là au-dessus parce que j'ai un peu trop monté. J'ai un petit peu trop monté au niveau du fard, donc... On va estomper ça. Et d'ailleurs, oui, j'ai pas mis de fard beige au niveau de l'arcade sourcilière. C'est peut-être ça aussi. Mais vous savez que moi, je vais mettre quand même un fard irisé à cet endroit-là. Hein. Je sais qu'il y a belle et qu'il y a pétillant. Je sais pas lequel des deux je vais mettre. Mais je vais mettre un fard irisé à cet endroit-là. Moi, c'est obligé. C'est obligé, quoi. Moi, voilà, je suis de la vieille école. Je mets de l'irisé sur l'arcade sourcilière. Toujours, toujours, toujours. Bien, voilà. Bon, j'ai fait des petites retouches dans le sens où j'ai remonté un petit peu de ce côté-là, du coup. Hein. Parce que c'est pas plus mal de remonter assez haut, vous le savez, avec mes paupières tombantes. Le pinceau, est-ce qu'on en parle? Vous voyez, c'est pigmenté. Le pinceau, je crois que j'ai intérêt à le laver rapidement, parce que sinon on va plus savoir avoir les poils peut-être. Hein. Vous savez, des fois ça fait ça. Bon, je continue, je prends donc Glacial. Alors je suis pas du tout sûr de mon choix de couleur, mais je vais voir ce que valent les pastels comme ça. Donc je prends Glacial, un pinceau plat. Moi j'aime bien les pinceaux plats assez fournis quand même. Justement, on va voir si c'est poudreux, parce qu'avec ce genre de pinceau, si c'est poudreux, ça va pas fonctionner. Donc je prends une Glacial, je tapote, hein, j'en prends très peu, là aussi, même si c'est du pastel, ça a l'air hyper pigmenté, et je vais tapoter ça en paupières mobiles. Sachant que j'avais une petite trace de rose, là aussi, hein, on voit, hein, j'ai une petite trace de rose. Et bien sachez que le Glacial arrive très bien à recouvrir mes petites taches. Normalement, des bons fards à paupières, on doit pouvoir recouvrir une couleur avec une autre sans que ça se mélange. Et là, ici, c'est le cas. Comme ça, si vous avez des petites erreurs de maquillage, eh ben hop, vous pouvez corriger. C'est dingue, hein, cette couleur. Et puis, elle a une texture, ça glisse tout seul, en fait. J'aime bien comment ça commence, hein, ce maquillage. Et vous voyez, ça fait un effet cut crease, mais le cut crease pour les nuls. Je pourrais mettre ça sur ma vignette. Le cut crease pour les nuls, parce que finalement eh ben, en dessous j'ai pas redéfini avec de la base à paupières ou de l'anti-cerne, vous voyez, et pourtant on a quand même un petit effet cut crease qui est léger, mais si vous ne savez pas faire de cut crease mais que vous voulez quand même un effet cut crease, c'est pas mal ça. J'ai bien fait hein, d'en prendre très peu à la fois du fard, parce que sérieusement, c'est pigmenté quoi. C'est pigmenté. Bon du coup j'ai une idée hein. Là, je construis le maquillage au fur et à mesure, mais j'ai une idée. On va faire un truc de fou. Là, pour l'instant, je m'éclate avec cette couleur parce que c'est la première fois sur ma chaîne que vous voyez un fard pastel aussi pigmenté. Voilà. Alors, je sais qu'il y a sûrement d'autres palettes qui font la même chose, mais moi, c'est la première fois que j'utilise un fard pastel comme ça, et que quand je l'applique, il y a la vraie couleur comme ça, j'adore. I like it. Glacial, quoi. Glacial, j'adore. Ouais, j'étire un petit peu sur le coin externe, mais pas trop. Hein. On va se calmer. Oh. Voilà. Ok. C'est pas mal pour le moment. Oh, regardez ça, mes yeux. Oui, je m'admire. Hein, dans l'écran de contrôle. Je ne vous regarde pas. Je me regarde. C'est dingue, hein. Allez. J'ai eu une idée, ça va peut-être tout foirer, bah écoutez, au moins on le saura. Je prends un tout petit pinceau comme ça, et j'ai envie de mettre une ligne de violet entre le vert et le rose. Le violet s'appelle 1998. Tout le monde se pose la magnifique question, est-ce son année de naissance? Ça voudrait dire qu'elle est vachement plus jeune que moi. Dites-moi en commentaire si vous savez, mais moi je suis de 86, hein. Oh mon Dieu. Bref. Et donc là, je vais, avec beaucoup de patience, dessiner la ligne de démarcation entre ces deux couleurs. Et ça fait un dégradé, mes amis, de cinglé.
Ah, je continue, j'en ai pris très peu, hein. Mais ça se dégrade super bien, attendez. Ces couleurs-là ensemble, c'est magnifique. Excusez-moi de vous le dire, hein. Du coup, comme ça, je vais pouvoir, hop, un petit peu foncer le coin externe, peut-être. Bon, je ferai un zoom après, je suis pas sûr qu'à la caméra, vous voyez grand-chose. Toujours le même problème avec ma caméra qui filme pas convenablement les couleurs. Du coup, je remonte un peu pour que ce soit visible parce que j'ai les paupières tombantes. Donc, vous voyez, si vous mettez le violet au-dessus du rose, il n'y a pas de problème, hein, de superposer les couleurs. J'adore. Clairement, ça demande du temps, mais j'adore. Le truc, c'est que j'ai pas envie de mettre de l'eyeliner, mais je sais que ça serait joli avec de l'eyeliner, mais j'ai pas envie d'en mettre. Est-ce qu'on peut faire un truc style eyeliner du pauvre? Je suis pas sûr. Vous savez, vous prenez un fard foncé, vous faites un eyeliner avec. Bon, là, je kiffe, hein. Le dégradé violet-rose, là, sur mes yeux, avec cette couleur menthe, comme ça, je kiffe. Moi, je kiffe. J'ai rien à vous dire de plus, si ce n'est que c'est une très bonne palette. Alors, je peux même pas vous dire foncez, allez l'acheter, parce qu'il n'y en a plus, hein. Oui, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est déjà sold out. Peut-être que ça va ressortir. Si jamais ça ressort, je vous fais signe, bien entendu. Mais c'est pas sûr, parce que vous savez, je vous en ai parlé dans mon haul précédent, faire revenir des produits comme ça, c'est de plus en plus cher, hein. Ouais, c'est fait en Chine. Le transport maritime a explosé au niveau du prix, donc pas sûr que ce soit encore possible ce genre de truc à l'avenir. Ou alors faudra attendre que les prix du transport maritime se calment. Donc bon, ma foi. Je suis triste parce que cette caméra n'arrive pas à capter les couleurs correctement. Mais bon, on avance bien, c'est joli. Je vais faire la même chose de l'autre côté parce que c'est un peu long. Et puis je vous retrouve pour la suite, à tout de suite. Bon, j'ai craqué, hein. J'ai mis le violet de ce côté-là et j'ai fait un mini trait d'eyeliner qui s'arrête là. J'avais décidé, j'avais envie, parce que c'est vrai que des fois on me dit ah, essaye de faire de l'eyeliner mais sans le mettre jusqu'au coin interne. J'ai envie qu'il s'arrête là. Comme ça, là, oui, ça fait un peu graphique. C'est magnifique. Alors je vous fais un zoom, parce que c'est pas sûr que le trait d'eyeliner soit symétrique de l'autre côté, hein. Mais ouf, si j'arrive à faire ça de l'autre côté, en même temps il n'y a qu'à repasser les fards, quoi. Regardez-moi ça. Oui, le liner on pourrait le faire un peu plus net là, mais j'ai peur de tout massacrer le maquillage, donc vous avez vu le résultat? Pour l'instant c'est joli, hein. Puis alors ce creux là, rose et violet qui se dégrade à merveille. Ouh, moi j'adore. J'adore, franchement, les couleurs, cette palette, j'ai l'impression qu'on peut tout mélanger avec tout. Ah, toutes les couleurs peuvent se mélanger, vous ne ferez pas d'erreur de goût, quoi. Vous savez, il y a des palettes comme ça, il y a des couleurs qui se mélangent mal, puis après les clients sont pas contents, parce qu'ils disent, ouais, mais j'ai essayé cette couleur avec cette couleur-là, puis j'ai eu un cacadois marron bizarre, bah là, ça n'arrive pas, hein. Trop bien, bon, souhaitez-moi bonne chance pour le deuxième trait de liner. Puis après on se retrouve pour le ras de cils inférieur. J'ai envie de faire un truc, je suis pas sûr que ça va marcher, mais il y a quelqu'un là-haut qui nous dira si ça fonctionne ou pas. Bref, à tout de suite. C'est magnifique. Je suis content. J'ai réussi à trafiquer 2 traits de liner qui sont pas parfaits avec un vieil liner AliExpress qui est complètement presque sec. Mais je suis enchanté, sérieusement. En fait, le problème de cet eyeliner là, c'est que quand je le mets sur certains fards, on a l'impression que le fard absorbe l'humidité et le liner ne fonctionne pas. Au-dessus de ce fard là, eh ben, j'ai l'impression que ça glisse tout seul. J'ai réussi à faire des traits de liner en plus. Et on voit quand même, vous voyez, la couleur verte sans que je fasse des traits de liner trop épais et que du coup on voit plus ma paupière mobile. J'ai limite envie d'arrêter là parce que le maquillage est trop beau, donc profitez-en. Mais je vais quand même mettre un bleu en ras de cils inférieur. Il faut que je teste les couleurs, donc je vais mettre le bleu parce que le show, il est trop beau. Marquez, je pourrais mettre des couleurs plus sages que le show. Je pourrais mettre le rouge déjà pour voir. Je pourrais mettre aussi ça parce que ça sera un peu plus passe-partout. Mais moi j'ai décidé que j'allais mettre un bleu pétant en ras de cils avec ça au-dessus. Pour voir ce qui se passe. C'est parti. Donc bien sûr je prends un pinceau plat mais avec une tranche très fine. Je prends un tout petit peu de chou sur vraiment les pointes du pinceau. Je tapote pour les chutes parce que du bleu comme ça sur les cernes c'est pas joli. Et c'est parti. Oh my goodness. Plus j'en mets, plus c'est beau.
Non mais j'aime bien. J'aime bien, mais du coup va falloir mettre un crayon dans la muqueuse. Ça c'est évident. Hein. Et alors attention quand vous mettez du fard comme ça en ras de cils, parce qu'en fait il y a les cils du bas qui frottent sur le pinceau et ça peut faire des chutes. Je me surprends moi-même. Cette technique du couleur très vif dans le creux de paupière qui est présent sur le site de Beauty Bay quand vous regardez les photos là, les photos bref, les photos, je vais y arriver, de la palette et des maquillages qu'on peut faire avec. C'est très facile à faire. Hein. Croyez-moi, ça peut faire peur mais c'est facile. Et puis c'est très joli. Bah dis donc j'ai mieux réussi mon red seal de ce côté-là. Dis donc ça a été plus rapide à faire. I like it. Bon, faut estomper le red seal hein, avant que ça fasse des chutes et tout. Petit pinceau estompeur là, on va estomper quand même un petit peu, comme ça s'il y a un endroit où le fard n'est pas bien ancré en plus à la peau, ça évitera qu'il tombe et qu'il fasse une chute. Mais bon, au final, vous voyez, c'est des fards assez pigmentés quand même. Mais pas ce que j'appelle des fards trop pigmentés qu'on n'arrive pas à estomper. C'est easy to use, facile à utiliser et coloré. Voilà, tout ce qu'on aime. Alors en plus, oui, du coup avec ma technique anti-cerne de fou là, bah, vous avez de la base pélouise sur le ras de cils inférieur, donc ça fait ressortir les fards sur le ras de cils inférieur. Et comme ça, hop, voilà, hop, c'est magnifique. Il faut que je trouve un crayon. J'en ai deux de crayons. J'ai un bleu comme ça, ou j'ai un bleu marine, qui sera un peu plus foncé. Attendez, attendez, parce que j'ai un violet aussi. Et le violet, je sais qu'en muqueuse, il était pas mal. Hein. Bon, la mine, il faudrait la tailler, mais... ça fera un petit rappel avec le creux de paupière. Hein. Allez, on se met du violet en creux de paupière. Enfin, pas en creux de paupière, en ras de cils, en muqueuse, dans l'œil. Un petit coup de violet dans l'œil, ça fait longtemps. Donc, c'est parti. Alors, par contre... je vais galérer à le tailler parce qu'il fait très chaud chez moi. Et du coup, bah, les crayons sont très crémeux. Oui, parce qu'à l'intérieur d'un crayon, c'est gras. Donc mon astuce, si vous êtes en plein été, qu'il fait très chaud chez vous et que vous voulez tailler un crayon de cosmétique, mettez-le au congélateur. Ça va durcir la mine. Vous le taillez, vous attendez un peu que ça redevienne à température ambiante, sinon vous n'arriverez pas à maquiller votre œil. Et puis, eh ben, ça sera bon. Donc c'est parti. Impeccable ce violet. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Alors d'ailleurs j'ai remarqué un truc avec cette palette. Faut que je vous en parle. C'est qu'elle n'est pas trop lourde. On aime bien les palettes avec beaucoup de fard, beaucoup de quantité. Mais moi j'aime pas les palettes trop lourdes quand il y a un miroir dedans. Et même quand il n'y a pas de miroir dedans d'ailleurs. La palette là, Morphe, je trouve qu'elle est trop lourde. Au bout d'un moment, à bout de bras, quand on est très musclé comme moi, je trouve que c'est trop lourd. C'est trop lourd. Cette palette-là n'est pas trop lourde. Et ça, c'est un avantage parce que du coup, le miroir, on peut l'utiliser sans se fatiguer. Parce que bon, bah, j'ai mis un petit peu de temps à faire mettre de la lumière. Vous savez pas où il y a des coupures au montage, mais on a eu des suées froides. Hein. Bon, allez, j'en remets un petit peu, mais sinon, on en remettra après l'application du mascara. Et voilà ce que ça donne avec du crayon. C'est encore plus joli. Je vais mettre mon mascara hors antenne parce que c'est pas intéressant. J'allais dire il n'y a plus de place sur la carte, si encore une demi-heure, et je pense que dans une demi-heure on aura fini, mais c'est pas intéressant. Non, 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 erreur d'itinéraire. Avant de mettre du mascara, on va se tester le pétillant. J'avais dit que je mettrais du pétillant sous l'arcade, parce que si j'ai des chutes de pétillant sur le mascara, ça va pas aller. Donc je retrouve un petit pinceau. Comme les pinceaux élèves, comme ça. D'ailleurs, celui-ci a du vécu. Regardez-moi ça, comment il est esquinté. Mais il fonctionne encore. Donc, je prends un petit peu de pétillant. Je vais pas en prendre beaucoup parce que je sais pas du tout si c'est foncé ou pas. Et je vais en mettre sous l'arcade. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'adore. Oh, j'adore. Oh là là. Bon, il va falloir estomper avec le pinceau qui contient du rose, là, un petit peu. Mais, oui, ça finit le maquillage. Hein. Toujours une petite touche de lumière comme ça, moi j'adore. Oh, attendez, là, je me regarde dans le miroir, faut pas faire de bêtises, parce que, vous savez, sans mes lunettes, moi je vois plus clair. Hein. Je vois même plus ce qu'il y a dans l'écran de retour de contrôle de ma caméra, c'est bien grave. Donc, s'il y a un poil qui reste collé à mon visage ou autre, je m'en rends plus compte. Parce que je vois plus ce qu'il y a dans le retour. Mon Dieu, la vieillesse.
Si on m'avait dit qu'on vieillirait aussi vite. Hein. Bon, conclusion, est-ce que le pétillant pétille? Est-ce qu'il est pigmenté de fou? Bien sûr. J'en reprends. Et je mets ça en coin interne du coup. Ça fera un petit rappel. Plus j'en mets, plus c'est beau. Non mais je vous le dis, hein, cette palette là, elle est vraiment, elle est bien parce que là j'étais pas sûr de mettre du gris comme ça sur l'arcade parce que quand même c'est un gris, on pourrait penser que c'est foncé ou que ça va être terne. Hein. En fait comme il est bleuté le gris, ben, ça va bien avec le violet et le bleu quoi. C'est pas un gris, c'est un gris presque avec une touche de lavande. Il est pas terne comme gris. Franchement, bon bien sûr si vous l'estompez à mort, il s'estompe et c'est ça que j'apprécie, c'est que si vous en avez mis trop et que vous voulez en enlever, ça s'enlève, donc on va pas trop l'estomper. Mais voilà, alors il faut que je retrouve le pinceau avec lequel j'ai mis du fard rose pour pouvoir estomper au niveau donc de mon creux de paupière parce que là on voit un peu trop le gris mais il faut estomper ça. Ah bah oui, bah, je cherchais après, il est là, c'est évident, hein. Vous avez vu comment il est rose. Donc c'est pour ça que je reprends celui-là, c'est pour avoir du rose dedans, mais en très petite quantité, parce que si je reprends un pinceau propre et que je reprends du fard rose, ça va pas aller. Il y en aura trop sur le pinceau. Là, vous voyez, c'est juste pour estomper. En remontant. Et waouh! Bon, juste dommage que là, ce sera pas un petit peu pointu au niveau du liner, mais on va pas quand même faire un air... C'est déjà vachement bien. Et puis, vous savez que quand je vais mettre du mascara, ça sera vachement plus joli. Bon, maintenant que j'ai mis mes points de lumière, je vais pouvoir mettre mon mascara. Donc, je coupe la caméra parce que je vais mettre de la base, parce que je vais mettre du mascara, parce que je vais en mettre beaucoup. Parce que là, il faut beaucoup de mascara. Et non, je ne mettrai pas de fossile. Et après, on se retrouve pour finir. Tout de suite. Et me voilà de retour. Du coup il y a eu du changement parce que j'ai mis de la base donc sur mes cils, la SOS Lash Booster d'Evelyn Cosmetics que j'aime beaucoup énormément. D'ailleurs j'ai vu qu'elle était en promo sur Amazon. Je sais pas si la promo sera toujours d'actualité au moment où vous allez regarder cette vidéo, mais ça vaut le coup d'aller voir. Et puis j'ai attendu que ça sèche. Alors pendant que ça sèche, je me suis dit moi je vais faire mes sourcils quoi. Donc j'ai fait mes sourcils avec la iMagic Pro, hein, la petite pommade à sourcils. C'est un gel, non pommade teintée pour sourcils. Ça s'appelle vraiment une pommade à sourcils. E03 Medium Brown pour la couleur. J'aurais pu agrandir, avancer un petit peu le sourcil là, mais je me suis dit bon, ils ont l'air assez symétriques, on va pas abuser des bonnes choses, hein, j'ai peur de faire une bêtise. Et après bah, j'ai mis du mascara, le fameux mascara Bis Max Volume. Alors pour la petite anecdote, j'ai mis de la base à sourcils également sur les cils du bas et j'ai fait un petit effet Twiggy, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de mascara, voilà. Et je me rends compte que j'avais une petite tache là que j'ai oublié d'enlever. Eh ben on va enlever la tache. Ça va me permettre de réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre sur les lèvres. Moi perso j'aurais bien mis un rose pétant, limite fluo, mais est-ce que vraiment ça serait raisonnable? J'en sais rien du tout. Je crois qu'on va finir simplement ce maquillage parce que de toute façon on n'est pas là pour tester le maquillage des lèvres. Voilà, on est là pour tester le maquillage des yeux et pour le maquillage des yeux c'est vachement validé. D'ailleurs je vais zoomer pour vous montrer ça de plus près. C'est juste trop beau! Et si moi j'arrive à le faire, vous pouvez le faire aussi, hein. Donc si la palette elle est de nouveau disponible un jour, vous pouvez sauter dessus, hein. Oui, parce qu'en plus on n'a pas encore testé les enlumineurs, hein. D'ailleurs je me rends compte que le violet là, il faudrait peut-être en remettre un petit peu. Je crois que je sais ce qui se passe avec cette histoire de violet là. On a l'impression qu'il en manque, mais c'est parce que j'ai pas l'éclairage qui est symétrique. Donc comme j'ai pas deux ampoules pareilles... on a l'impression qu'il y a moins de violet d'un côté. Pour vous montrer quelque chose de potable, je vais en remettre un tout petit peu dans mon creux là. Mais du coup, bah, en vrai, il y en aura plus d'un côté que de l'autre. Il va vraiment falloir que je rachète une ampoule. Ça m'embête parce qu'elle fonctionne encore. Et puis c'est clairement des grosses ampoules qu'on peut pas utiliser dans sa maison. Hein. Donc bah, c'est un peu du gaspillage. Mais ça va être nécessaire pour avoir des vidéos de qualité. Bon bah voilà, hein. Vous aurez compris que de toute façon c'est vachement joli, puis le maquillage on n'est pas censé se balader comme ça donne des rides du front en plus, hein. On se balade comme ça et le maquillage est beau. Alors, n'oublions pas qu'on a des highlighters à tester. Je vais pas mettre de bronzer parce que déjà que j'ai mis de l'auto-bronzant, c'est assez bronzé. Je vais mettre du blush du
rouge à lèvres. Et après, eh bien, on va tester les enlumineurs. Alors, je cherche un blush. Mon blush préféré, il est où? Il est là. Il était dans les produits que j'ai utilisés récemment. Et vous savez, c'est toute une organisation. Donc, un pinceau blush déjà assez gros. Moi, j'aime bien. Avec mon, bien sûr, Rose Quartz de chez Bis. Que j'applique comme ça. Hop, on va pas en mettre 2 tonnes, mais on va en mettre quand même. Parce que maquillage intense sur les yeux. Faut pas qu'on ait l'air cadavérique. En même temps, comme j'ai mis de l'automonzant, j'ai un petit peu moins l'air cadavérique. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Oh my gosh. Ça finit, hein, le blush, là, ça achève le style. C'est impeccable. Oh, j'adore, j'adore. Rien à dire. C'est trop beau. Bon. Rouge à lèvres. Donc, j'avais dit que je mettrais toujours le même. Le Révolution, il est un peu violet. Je suis habillé en violet. Sur moi, comme j'ai les lèvres foncées, en plus, elle est presque nude. Donc, ça fera pas trop. Parce que clairement, un nude orangé avec ce look-là, c'était pas possible. Donc, c'est le Rachel. De Friends X Révolution. D'ailleurs, au passage, j'aime pas beaucoup la marque Révolution, mais les rouges à lèvres sont cool. Parce que j'en ai 2. Les fards à paupières, j'aime pas. Mais les rouges à lèvres, j'avoue que je les utilise souvent. J'en ai un deuxième qui est là, prêt à prendre. C'est pour ça que je vous dis que je les utilise souvent. C'est parce que s'ils sont là, ils sont pas rangés, c'est que je les utilise souvent. Et moi, j'estime qu'un produit qui est bien, c'est un produit que j'utilise souvent. Les produits qui sont oubliés au fin fond de notre inconscient et dont on se souvient même plus qu'on les avait achetés, c'est que c'est des produits qui ne nous conviennent pas. Je prends la palette pour bien mettre ça. Hein. Voilà, avec du rouge à lèvres. C'est beau aussi. Hein. Bon, j'avoue que moi, ça me tente bien un rouge à lèvres rose fluo avec ça, mais... Là, je vais manger dans pas longtemps, alors c'est complètement inutile. Bon. Je vais estomper le rouge à lèvres sur mon contour de la bouche, comme d'habitude. Est-ce que c'est ma barbe qui fait ça? J'en sais rien, mais ça fait des petits points sur le contour de la bouche et c'est jamais joli. Je suis obligé d'estomper, moi. Faut dire qu'avant, ça me faisait pas ça. Hein. Mais c'est vrai que quand je me rase, du coup, eh ben, ça fait des petits points hein, de barbe. Et du coup, mon contour de la bouche, il est pas très net. Voilà qui est beaucoup mieux. Bon, eh ben, on n'a pas fini avec la palette. Non. J'avais prévu des petits pinceaux là pour mettre de l'enlumineur. Notamment celui-là que j'aime bien. Alors à l'origine, il me semble que c'est un pinceau plat, mais je sais pas. Il est très bien pour les enlumineurs. Alors bien sûr, on va pas mettre le doré. Hein. Enfin, il y en a un plus chaud, un plus froid. Là, le Coconut Glow, il est plus chaud. Moi, je vais prendre le plus froid, qui est le Sweet Candy, parce que maquillage quand même assez froid dans l'ensemble. Et donc c'est un enlumineur bleuté qui a l'air magnifique. J'avoue que moi en temps normal j'aurais plutôt mis le Coconut Glow qui est un peu plus passe-partout parce qu'il est moins bleu. Mais là, ben, avec un maquillage comme ça, on peut tout se permettre, notamment cet enlumineur qui est pailleté. Et donc moi j'adore. Ah ouais, oh non mais ouais, d'accord. Non, là il a des paillettes cet enlumineur, donc moi j'adore parce que j'en ai marre des enlumineurs qui n'aient pas de paillettes. Enfin, je veux dire, moi j'aime les paillettes, hein, strass et paillettes, cabaret, tout le monde n'aime pas les paillettes. Mais il faut aussi prendre en considération que certaines personnes aiment les paillettes. Et quand on est dans la team paillettes, bah de nos jours c'est compliqué, hein, parce qu'on retire les paillettes des fards à paupières, on retire les paillettes des enlumineurs, on retire les paillettes des glosses. Oh, laissez-nous avec nos paillettes, hein. C'est beau, hein. Bon, il est magnifique cet enlumineur, sans surprise, parce que vous l'avez sûrement déjà vu ailleurs, mais... franchement, je les préfère aux enlumineurs à Jeffree Star. Après, j'ai pas testé tous les enlumineurs de Jeffree Star. Les enlumineurs de Jeffree Star, des fois, je trouve, personnellement, qu'il manque un petit peu de glow et ils ont pas tous des paillettes, quoi. Est-ce qu'il y en a avec des paillettes, au moins chez Jeffree Star?
Bon, je vais prendre un petit peu quand même de Coconut Glow qui va se mélanger du coup au Sweet Candy parce que je pense que j'en ai un peu sur le pinceau. C'est juste pour éclairer cette zone là parce que par contre mettre du bleu à cette zone là, je suis pas sûr que ça va être génial. Hein. Comme ça on aura testé les deux parce que moi j'ai besoin d'éclairer cette zone là qui est un petit peu terne sur mon visage. Je vais du coup estomper avec un pinceau poudre également. Hein. Je fais ma technique habituelle. Donc, mon pinceau poudre qui en plus dense, ça devrait bien aller. Voilà, pour estomper ça. Hein. L'enlumineur peut s'estomper comme n'importe quel fard. Et je vais en profiter de faire la petite technique de Fabien. Je vais prendre le Coconut Glow et je vais en mettre un petit peu là. Comme ça, vous aurez vu les deux enlumineurs et ce qu'ils donnent. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça, vous pouvez faire un effet comme ça ou un effet comme ça avec les enlumineurs. Tout dépend de la quantité que vous mettez. Voilà. Et je vais quand même estomper légèrement ça. Mais voilà. Tout est testé. Coralie, tu as assuré. Et voilà, tu peux maintenant préparer la suite, puisqu'on sera là, nous, hein. Maintenant, on a envie de voir peut-être d'autres trucs. Je sais pas, des palettes pour le teint. Hein, blush contour plus enlumineur en palette pour le teint, ça pourrait être pas mal. Je trouve que ça manque un peu. On a rarement des palettes pour le teint assez complètes et bien fichues, donc pourquoi pas. Ou des rouges à lèvres, parce que moi, les rouges à lèvres, c'est ma passion. Bon, en tout cas, vous aurez compris que je valide cette palette et je pensais avoir beaucoup de mal à me maquiller et en fait non, ça se maquille bien. C'est une palette en mode automatique, vous l'achetez et le maquillage se fait automatiquement. Non mais vraiment, en fait quand ça s'estompe bien, voilà quoi. Si vous faites une erreur, moi j'en ai fait des petites erreurs, j'avais du rose en paupières mobiles, j'ai réussi à recouvrir avec une couleur pastel clair et on voit plus le rose. Quand vous étirez un peu trop, vous estompez, le fard disparaît. Ça veut pas dire qu'il n'est pas pigmenté, ça veut dire que c'est comme ça, c'est des ombres à paupières, c'est pas de la peinture. Et juste, c'est trop beau. Voilà. Bah dites-moi si vous avez testé cette palette. Dites-moi si vous vouliez l'avoir et que finalement vous n'avez pas su l'avoir. Moi je remercie mes abonnés, notamment Charlie sur Discord qui m'a dit « Ah yo, elle sort une palette, elle est pas trop chère et tout, va voir et tout, parce que je suis content de l'avoir. » Oui. Je vais faire des petites photos. Et puis vous aurez ça sur les réseaux sociaux. Encore une fois, bravo à toi, Yo Coralie. Si cette vidéo vous a fait plaisir, eh bien vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Du coup, on se retrouvera pour mes découvertes, mes favoris et mes déceptions du mois de... On est au mois de mai? On est au mois de mai. Du mois de mai. Joli mois de mai. Non, en fait, il est pas joli, il fait pas beau. Mais bon, il y a quand même des trucs sympas et puis un peu différents dans mes découvertes. Donc j'ai hâte de vous les faire, parce que je vais les filmer aujourd'hui normalement. C'était pas prévu ça, hein. Bon bref. Bon, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux pour voir des belles photos avec ce maquillage. Je crois que je vais aller chez ma belle-mère pour faire des photos parce qu'elle a plus de lumière. Elle a des murs blancs, donc vous aurez plein de photos. Plein. Allez, à bientôt.